Maël Mingui, vous êtes producteur et entre autres, vous avez produit le film de François Reynard. Je voudrais savoir pourquoi vous avez dit oui tout de suite à ce projet, comment vous avez choisi et finalement voulu défendre ce film. Merci. En fait, les films, c'est vrai qu'ils prennent souvent un chemin un peu bizarre. Et au début, François travaillait sur le Rainbow Warrior et l'affaire Greenpeace. Et il cherchait beaucoup ça. Il y avait une date anniversaire. Et en cherchant autour de cette histoire-là, je lui ai dit, écoute, c'est très intéressant. Et il est tombé sur une sorte de trésor d'archives, comme on trouve parfois quand on est réalisateur. On cherche beaucoup et parfois on trouve. Et il est tombé sur ces archives qui avaient été filmées par Alistair Barry, un caméraman néo-zélandais, à bord d'un voilier qui était allé justement arrêter les essais nucléaires dans le Pacifique. Et c'est toute l'histoire de ce film. Et on a récupéré tous les rushs de cette épopée, qui avait un Néo-Zélandais, un Danois, un Américain, des Australiens, et puis un pasteur français de Quimper, Gilbert Nicolas. Et on s'est dit rapidement, voilà, là, il y a une petite histoire dans la grande. Et je lui ai dit, écoute, Banco, il faut vraiment qu'on aille plus loin avec ce film-là. Et ce film est parti de là. Et c'était vraiment une belle aventure. Puis François, il dit souvent voilà, qu'il aime bien chercher le diable dans les détails. Et effectivement, c'est là que se jouait ce film, avec ce petit trésor d'archives qu'on a essayé de tirer. Et on a récolté après tous les témoignages de ceux qui avaient vécu cette épopée fantastique du Free, ce bateau de la liberté. Et on a bâti ce film autour de ça. Donc on doit dire que c'est assez rare quand même de tomber sur une histoire humaine aussi forte, qui est documentée de façon aussi belle, avec des images en 16 mm. Donc c'est ça l'histoire magique de départ de ce film. Alors, le producteur est souvent associé au grand écran, au film de fiction, et on a une image presque caricaturale de ce qu'est un producteur. On connaît très très mal ce boulot. Si vous deviez le résumer, ça consiste en quoi, le travail d'un producteur? Ah, le résumé, je crois que c'est impossible. Déjà, il y a autant de façons de produire qu'il y a de producteurs. Mais globalement, c'est faire passer du papier à l'écran. Parce qu'effectivement, un réalisateur, au départ, il travaille à la table, au bureau, il écrit énormément son film, hein, même en documentaire, il n'y a pas qu'en fiction. Et là, nous, il s'agit de le faire passer à l'écran. Et pour ce film-là en particulier, c'est un film qui devait se faire avec la télévision. Et c'est là qu'a commencé un peu le parcours du combattant pour trouver une télévision qui accepte d'aller avec nous dans cette histoire-là. Au début, on est allé voir plusieurs chaînes, France Télévisions, Arte, tout le monde a dit non, disons très clairement. Pour plein de raisons, des bonnes et des mauvaises, hein, qu'on n'a pas besoin de commenter. Et puis, il y a, au bout d'un moment, on s'est fatigué. Il y a un diffuseur qui a accepté, qui était France O, qu'on ne connaissait pas à l'époque, nous, voilà, très bien, et qui a dit, OK, Banco, j'y vais. Donc, c'était Béatrice Nivois, la directrice des documentaires, qui a dit, j'y vais. Et c'est là qu'a été le sésame pour le départ de cette aventure, en tout cas nous, pour la porter concrètement à l'écran. Et effectivement, le métier de producteur, c'est aussi mettre en relation un projet avec une chaîne de télévision ou un écran de cinéma ou un distributeur. Et notre rôle, il est là. Alors c'est un rôle à la fois d'accompagnement du réalisateur, mais aussi d'essayer d'identifier, de travailler avec lui, de façonner un petit peu l'idée pour que le film rentre à un moment donné dans une case, dans un financement. Vous êtes du genre producteur à avoir le final cut ou pas? J'aime bien parce que c'est souvent un peu l'image qu'on a aussi, parce qu'on parle toujours du director's cut à un moment donné, qu'il faut que le réalisateur fasse sa propre version. Euh, je sais pas, mais en tout cas, je dirais pas qu'on est interventionniste parce qu'on l'est à toutes les étapes. C'est-à-dire que pour moi, ça se passe pas qu'au montage. On a souvent tendance à résumer l'intervention du producteur au montage à un moment donné parce que on a conscience que le producteur peut être dans une forme de consensus entre le réalisateur, la chaîne de télévision, les financeurs qui à un moment donné et le public supposé du film. Mais là, moi j'aime bien qu'on soit dans un travail continu avec le réalisateur et cette espèce d'échange permanent qui se passe depuis l'écriture jusqu'au tournage, jusqu'au montage, fait qu'on arrive à un consensus permanent avec le réalisateur et qu'on a l'impression à la fin de défendre tous les deux le même film. Et ça, pour moi, ça c'est important. Je pense que sur ce film-là, en tout cas, on était tous les deux raccords et on s'est dit que c'était d'une part la bonne durée et puis les bonnes images, on est satisfaits tous les deux, quoi. Quelle est de l'utilité du documentaire dans notre société d'aujourd'hui? C'est une bonne question parce que aujourd'hui, déjà, moi, pourquoi je le fais moi, déjà, tout simplement je le fais pour documenter le réel et documenter la vie dans laquelle on essaye tous de pousser
notre chemin de vie ou d'essayer de la comprendre. Voilà, donc c'est un peu cette idée de décrypter la vie dans laquelle on est. Et puis, on peut le dire aussi, on le voit bien à travers ce film, c'est donner de l'inspiration à nos vies. Et quand on voit des militants comme ça qui se battent pour aller empêcher les essais atomiques dans les eaux de Mururoa, on se dit « Ah tiens, c'est quand même extraordinaire de documenter cette histoire, et si on peut inspirer d'autres générations de militants qui aujourd'hui vont combattre d'autres... qui vont porter d'autres combats, que ce soit écologiques, financiers, sociaux, on se dit qu'on a fait une partie de notre job. Et c'est ça qui nous anime en général. C'est comment l'histoire va éclairer le présent. Et quand on produit un film d'histoire comme celui-ci, on espère vraiment qu'il va s'ancrer dans le présent et qu'il va participer un peu à l'éducation générale de nos mentalités, quoi. Pour terminer rapidement, une anecdote sur le film de François qui a été amusante ou perturbante. Une anecdote sur le film de François. Oh, il y en a, il y en a eu beaucoup. Que dire? Là, tu me poses une colle. Du coup. Dans le dialogue que vous avez eu entre vous, ou sur des intervenants, le choix d'intervenants, le choix de séquence? Non, il n'y a pas vraiment d'anecdote. C'est juste quelque chose qui est un peu sur la morale du film. Enfin, c'est que, en gros, ce film a été l'objet d'une rencontre assez extraordinaire avec le capitaine du bateau, qui s'appelle David Moody, qui vit au Danemark, et que ce bateau qui a servi effectivement à empêcher les essais nucléaires dans le Pacifique, même si ça a été complètement vain, on sait tous que les essais ont eu lieu. Mais après, il a aidé aussi les boat people, il est allé en Afrique du Sud pour lutter contre l'apartheid, il a servi à énormément de combats. Et bien ce bateau, on l'a filmé pour le documentaire, et il est en train de moisir dans un port au Danemark. Et ça, je pense que ça nous a profondément touchés. Et d'ailleurs, François, depuis le film, essaye de faire revenir ce bateau en France pour qu'il devienne un bateau école et qu'il serve pour des jeunes, justement, collégiens, lycéens, que ça leur permette de découvrir un peu ce que c'était que ce bateau et le militantisme pacifique de l'époque, quoi.